Bonjour, ici Sir Brian pour servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le chaudron noir de Bob Lennon, où vous êtes Billy, où je suis Billy, où nous sommes Billy, et nous jouons avec son livre dont vous êtes Billy, car le terme officiel est un terme qui est copyrighté, il faut le rappeler. Donc la dernière fois, on devait aller au 354 pour aller chercher un jardinier. Enfin, un fleuriste. Bref, quelqu'un qui va débroussailler tout le bordel. Vos pérégrinations dans les quartiers insalubres vous ont mené jusqu'à ce bouge crasseux. Malgré le désordre habituel du quartier, vous ne vous attendiez pas à trouver 3 cadavres d'orques entassés dans la taverne. Les blessures que vous observez sur leur carcasse, encore tiède, ont l'air d'avoir été causées par une lame experte, avec une minutie remarquable. Il se pourrait que vous soyez au bon endroit. T'es sûr que c'est une bonne idée finalement? Demandez-vous en jetant un vieux œil aux orques qui gisent dans le caniveau. T'es pour ranger le cadavre si tu veux, hein. Moi, j'ai soif. L'endroit semble renfermer et la lumière du jour qui perle par la porte ne semble pas suffisante pour éclairer totalement les lieux. Au bout de quelques secondes, vos yeux s'habituent peu à peu à l'obscurité qui règne, causée par des fenêtres barricadées et des bougies aux flammes vacillantes. À part le tavernier, 3 clients sont assis à des tables différentes. Un homme bourru qui semble se nourrir exclusivement d'alcool. Magnifique. Une femme qui manipule habilement un jeu de cartes et un homme émacié qui grommelle fébrilement devant une montagne de parchemins étalés sur sa table. Ouais, sûr, l'un d'entre eux est sans doute le fleuriste. Mais lequel? Si vous s'étiez approché le soifoir, allez au 306. Si vous souhaitez discuter avec la femme aux cartes, dirigez-vous en 493. Si enfin vous souhaitez vous intéresser sur ce que fait le crible au milieu de ces manuscrits, ferez-vous un chemin à travers sa paperasse en 442. Et là déjà, on est problème. Parce que, je vous rappelle que je suis un Billy débrouillard qui sait lire. Bon, donc je serais normalement intéressé par les manuscrits. Mais je suis aussi un Billy qui vient de plus ou moins sur ces derniers jours apprendre le principe de la chair féminine auprès d'une reptilienne et auprès d'une voleuse. Autant vous dire que j'ai envie d'aller voir la demoiselle. Surtout que, je vous rappelle, les orques ont été découpés avec habilité. Je vois mal un gars qui a plus d'alcool dans le sang que de sang réussir à faire ça. Et un scribe, ouais, j'ai quand même aller voir la mademoiselle, parce que la demoiselle, c'est une demoiselle. Alors, 493, allez, on va aller voir ça tout de suite. Un roulement de tambour. Je sens que c'était pas la bonne idée. Bonjour jeune homme. Un petit coup fait? Demande la femme en vous regardant approcher entre ses doigts. Les cartes se faufilent et l'expérience du jeu de cette étrangère ne fait aucun doute. Et si ça peut m'aider à trouver ce que je cherche, pourquoi pas? Vous n'avez pas entendu parler d'un fleuriste qui traîne dans le coin? Dites-moi où est l'esclave, petit, et peut-être que je te répondrai. Oh! À ces mots, elle pose 5 cartes devant vous et attend votre réponse. Apparemment, vous devez deviner l'emplacement de l'esclave parmi les cartes qui viennent de s'étaler devant vous. Tentez votre chance et tournez la première carte en 113, la deuxième en 315, la troisième en 280, la quatrième en 453 ou la cinquième en 127. Rude parce que j'ai absolument pas du tout, irrémédiablement pas du tout, idée de ce que ça peut être. Tout le monde va à la quatrième, donc 280. Pourquoi je sens que c'est pas ça? Vous retournez la troisième carte, il s'agit de l'esclave. Oh. Vous regagnez la troisième. Donc j'ai voulu ouvrir la quatrième, et au final j'ai pris la troisième. Coup de peau. Vous regagnez 2 points de chance.
7... Ah oui, effectivement, j'ai la possibilité. J'ai 7, 8, 9, 10. Donc je peux monter à 10. Effectivement, on va monter à 10. Vous recevez aussi un point de gloire. Ha ha. Pam 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 pam. Yeah. Félicitations, jeune homme. Malheureusement, je ne suis pas fleuriste. Non, c'est moi. Interrompt une voix extrêmement grave depuis un coin de la salle. Assise à une table située dans un angle mort, une large silhouette vous fait signe de le rejoindre en 414. Mais c'est qu'on l'avait pas vu alors en 414. Donc on avait faux quoi qu'il arrive. Ou c'est non, c'était quand même pas le gars complètement bourré. Pitié. En vous approchant de sa table, voyez un homme massif, affublé d'un pourpoint vert, contempler calmement le reste de sa pièce. Sa carrure est si impressionnante qu'elle rivalise avec celle du barbare, et son visage est tellement buriné que vous ne sauriez dire s'il est composé entièrement de cicatrices ou de rides. Ses cheveux sont poivre et sel, et plusieurs outils de jardinage usés pendent à sa lourde ceinture de cuir. Je vois Bob. Laisse, Billy. Ce coup-ci, je m'en charge. Hé hé, où chuchote le barbare avant de s'approcher lentement pour s'asseoir en face du fleuriste. Plusieurs secondes s'écoulent dans un silence absolu, et vos propres battements de cœur se font assourdissants dans la tension qui s'installe. Les deux colosses se scrutent longuement, avant que l'homme ne prenne la parole d'une voix si profonde que la terre elle-même semblerait trop légère à côté. Combien? 2 personnes. Répond le barbare avant de questionner le fleuriste à son tour. Combien? 1 bouteille. Plongeant la main dans votre sac, le barbare... En fait, c'est pas notre sac à nous, c'est le sac à lui. Ça va bien, Méliodas, et bienvenue à toi. Je suis sur le Pyro Barbare et je suis en train de tourner une vidéo. Oui, mais tu es le bienvenu. Poursuivre les aventures de Pyro Barbare. Oh, dans le chaudron noir. Plongeons la main dans votre sac, le barbare en sort une petite fiole, sans étiquette, avant de la poser sur la table. D'un signe de la main, il vous enjoint à vous asseoir pendant que votre interlocuteur examine la bouteille, pour en remplir 2 verres minuscules. En vous jugeant du regard, le fleuriste attrape un grand pichet d'eau, dans lequel il fait tomber une larme de l'étrange liquide, avant de vous le tendre. Les 2 géants saisissent ensuite leur liqueur, avant de vous quitter des yeux. GG Méliodas. 2 mois d'abonnement, c'est absolument génial. Merci à toi. Félix, fleuriste. PB. Pyro Barbare. Billy, je suis Billy quoi. Bafouillez-vous tandis que les 2 colosses finissent les présentations en avalant leur boisson d'un seul trait. Le visage lardé d'un grand sourire, le barbare se tourne vers vous. Si t'as des questions à lui poser. Ah non, c'est Pébé qui parle. Si t'as des questions à lui poser, il y a un maintenant. Alors d'être de bonne humeur. Hein. Pour toute réponse, l'inconnu souffle puissamment du nez avant de porter son regard vers vous. Le fleuriste est taciturne, mais après s'être rincé les amygdales, il serait disposé à vous répondre à une de vos questions tout du moins. Si vous êtes paysan ou guerrier, vous pouvez d'abord finir votre verre en 439. Si vous souhaitez interroger à propos des orques morts devant l'entrée, allez en 50. Si vous souhaitez en savoir plus sur son métier, allez en 298. Si vous souhaitez lui préciser ce que vous voulez de lui, rendez-vous en 220. Ensuite, si vous êtes curieux à propos de son passé, rendez-vous en 481. 3 points de vie, ouais, c'est... Ouais. Ah, c'est mon max en plus, hein. C'est pas de ma faute, j'ai un d'endurance. Voilà, tant que j'aurai pas plus d'endurance, j'aurai pas plus de points de vie. C'est ça le problème. Mais par contre, j'ai tellement de chance qu'en fait, j'esquive tout.
Faut juste que j'évite de me prendre une baffe dans la gueule. C'est ça, j'ai failli déjà. Alors, je suis pas paysan, je suis pas guerrier, donc je vais pas finir ma fiole. Je vais pas perdre ma question sur l'or, que je suppute fortement qu'ils ont été l'embêter pendant qu'il boit. Buvez le monsieur. Faut pas embêter un paysan, un fleuriste quand il boit. Sur son métier, ça pourrait être intéressant. Je rappelle que je suis débrouillard. Si je peux apprendre 2-3 trucs, ça peut être pas mal. Si je veux des propos de son passé, en fait, j'en ai rien à foutre. Et à mon avis, il sait plus ou moins de ce qu'on veut faire, vu que PB lui a déjà dit que c'était pour 2 personnes. Donc je vais lui demander des questions sur son métier en 298. Ouais, j'ai déjà failli contre un boss. Par curiosité, pourquoi vous faites ce métier? C'est un hobby, répondit-il après un instant de réflexion. Sans pas vouloir développer sa réponse et vous abandonnez le sujet. Vous pouvez poursuivre la conversation en le questionnant sur les orques morts, non. Sur la mission que vous souhaitez lui confier ou sur le son passé, si vous préférez rejoindre... Bon allez, de toute façon apparemment c'est pas trop grave, on peut demander sur la mission, mais à mon avis c'est déjà ce qu'on fait. Donc on va aller en 220, on va lui expliquer ce qu'on veut. Bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver sur le live. Vous savez pourquoi on fait appel à vous? Vous voulez vous rendre à la tour des mages, répondit-il sur un ton blasé. Tout le monde veut pénétrer dans la tour des mages. Tout le monde veut pénétrer la tour des mages? Mon Dieu, c'est dégueulasse. Non, dans la tour des mages. Oh, c'est pas forcément mieux. Si vous cherchez unique pour une plante rare, vous devriez pas m'accompagner. Les touristes de nos jours, je vous jure. Vous pouvez poursuivre la conversation. Bon, on va lui demander pour les orques morts, vu que ça coûte apparemment, c'est aussi cher. Tant qu'à faire, autant voir sa réponse. 11,50. C'est vous qui avez tué les orques dehors, là Il parlait trop fort et... Apparemment, il m'en voulait pour quelque chose. Mais... Je fais plus attention à ce genre de détails, vous savez. Tandis qu'il évoque avec froideur le massacre des créatures, il saisit une serpe en or qu'il se met à récurer calmement. Sa tâche accomplie, il dégaine une truelle constellée de tâches suspectes, dont vous ne voulez rien savoir. Vous pouvez poursuivre la conversation en question sur son métier, sur la mission ou sur son passé. Allons voir sur son passé, 480. Même si j'en ai plus ou moins rien à foutre, ça peut toujours être utile. 480. On vous a entendu beaucoup de choses à votre sujet, lui annoncez-vous. Mais vous, d'où venez-vous? C'est quoi votre histoire? Si vous êtes prudent ou débrouillard, allez en 211. Ah, c'est mon cas. Je sens que c'était pas la question à poser. Votre question innocente semble déclencher une véritable tempête dans le regard du fleuriste. Sur son visage gravé dans la pierre, ses yeux sont comme 2 fenêtres grandes ouvertes sur ses émotions. Peut-être est-ce parce qu'il se voit en vous ou quelqu'un qu'il connaît. Quoi qu'il en soit, il prend une longue inspiration avant de commencer son récit. Mon nom est Félix, je suis né à l'Entremont, en Egborian. Mais... Egborian, c'est pas une légende ce pays? L'interrompt bébé interloqué. Non, le pays existe bel et bien, mais si vous voulez mon avis, c'est qu'une question de temps avant qu'il disparaisse. Un jour j'ai vu une opportunité pour y fuir et je l'ai saisie. Vous avez fui, mais pourquoi? Les vampires règnent en maître en Egborian. Et la lumière du soleil ne brille que quelques heures. J'avais tout perdu alors, j'avais plus rien à perdre. Sur ma route, j'ai été capturé par des harpies. Ils m'ont gardé en vie pendant 1 mois, mais sincèrement, c'était pas désagréable. C'est de braves filles, quand elles essayent pas de vous manger. Mais une fois encore, je me suis enfui. Là, je comprends pourquoi. J'ai passé 3 mois. Non, 3 semaines. À les semer dans la forêt. C'est qu'elle s'était attachée, vous voyez. Enfin bref, j'étais entièrement nu et j'ai dû boire de l'eau boueuse et chasser le gibier à main nue. J'ai passé le plus dur de l'hiver dans une caverne d'ours. Il m'a tenu chaud. Et vous avez pas fui ce coup-ci? L'ours? Non, il était docile. C'est sûr, au début, il griffe un peu, mais ils finissent par s'habituer. Et les jours duraient tellement longtemps.
Quelque temps après, je me suis tombé sur une cabane de bûcherons dans la forêt. Ils m'ont recueilli, nourri et logé. Et je rejoins leur rang pour payer ma dette, mais au bout de quelques jours, le hameau a été dévasté par un raid crânolarianien. C'est pas de ma faute, hein, c'est vraiment le mot. Hein. Je précise tout de suite. Vous êtes sûr que vous portez pas un peu la poisse, vous? La quoi? Laissez tomber. Et du coup, après le raid, j'ai pu fuir la bataille et courir en direction de l'Est. Après plusieurs jours de marche, je suis tombé sur Ledonia et sa guilde de fleuristes. J'étais vagabond et, franchissant les portes de cette cité, un candidat parfait pour la guilde. Pas de passé, pas d'avenir, pas de questions et une fin de loup. J'ai signé et j'ai appris. Tout le monde me disait que c'était dangereux, mais de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est loin le métier le plus vivable. Eh ben, sacrée promenade. Concluez-vous en clignotant des yeux. Assagi par votre attention, Félix vous donne quelques conseils sur l'art de combat contre les animaux et les végétaux que vous écoutez religieusement. Le PB, quant à lui, profite de cette initiation pour commander un autre verre. Le cours improvisé vous octroie un point de chance max et un point d'habilité supplémentaire. Youhou! J'ai un point de chance max. Alors attendez 2 secondes. La chance max, c'est fou ce que j'ai en masse. Je suis un Billy chanceux. Et un point d'habilité, c'est ça? Un point d'habilité? Je suis plus habile avec mes mains. Moi, c'est de l'endurance qu'il me faudrait pour avoir un peu plus de PV. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Mais c'est pas tout ça, la journée avance et si vous voulez atteindre la tour des mages, préparez-vous en 65. Oh oui! On va enfin rentrer dans la tour des mages. Ou la tour des mages va enfin nous rentrer dedans, au chaud. 65. Déjà très imposant, assis, Félix dévoile ses mensurations de Sekiwa au moment où il se lève pour prendre la route. « Suivez-moi sans vous faire remarquer », dit-il en glissant sa serpe et sa truelle dans son immense ceinturon avant de pousser la porte. « Tu penses qu'il va pouvoir nous faire entrer dans la tour des mages? Vous inquiétez-vous auprès de PB? C'est pas ce qu'on lui demande, gamin. Mais c'est le seul qui puisse traverser le jardin qui l'entoure en un seul morceau. Avec ou sans nous? Probablement les deux en même temps. Reste collé à lui. Ouais, d'accord. Après quelques minutes de marche, votre petit groupe atteint enfin l'enceinte qui entoure le jardin. Les murs qui protègent la cité de cette immense et menaçante et menace intérieure s'avèrent écrasants de hauteur et de puissance minérale. Surpris par le gigantisme des remparts, vous demeurez quelques instants immobile et contemplatif. Vous gardez la tête levée quelques instants, sidéré par une telle œuvre d'où dépasse l'imposante tour au loin. Ouah, j'ai l'impression que les murs sont plus épais que ceux de l'extérieur, murmurez-vous d'un souffle court. Faut bien ça pour la protéger, fils. La tour? Non, la ville. Ah! Sans développer son propos, le géant taciturne ébranle le poste de garde en toquant doucement sur le chambranle. La puissante vibration réveille un petit soldat en sursaut qui se met immédiatement en garde à vous. Trop petit pour l'endroit dans une armure trop grande pour lui, il tente de vous barrer le passage avec sa lance. Halte! Laissez passer. Hé, on est avec lui, dit le pur baba en abaissant nonchalamment la lance d'un doigt. Les ordres sont les ordres. Lui, il peut passer, mais je vous connais pas. Sans le voir, vous entendez le fleuriste pousser un minuscule soupir. Ce n'est apparemment pas la première fois que le problème se pose. On fait quoi, Billy? Tu veux que j'improvise? Demande votre ami. Le gardien observe vos échanges avec suspicion, et vous constatez que son armure trop grande n'est pas son seul problème.
Ses vêtements sont en piteux état, sa main est tremblante et de toute évidence, son travail le rend nerveux. Si vous avez aidé la voleuse juste avant d'entrer dans la taverne, elle est en 605. Si vous n'avez pas besoin de son aide ou que vous ne l'avez pas rencontré, essayez autre chose. Si vous avez le pamphlet avec vous, tentez de rassurer le soldat en 397. Si vous avez le kit de soins et que vous êtes paysan ou débrouillard, attirez... J'ai tout moi. Non, c'est le kit d'escalade que j'ai. Si vous êtes en possession d'un laissez-passer, ça je l'ai pas. Je vais tenter le coup de la voleuse parce que tu gagnes plus de chances de mourir. Non mais vous êtes méchant. Je vais tenter le coup de la voleuse. On l'a vu juste avant. Il y a des chances que 605. On peut toujours essayer de voir. Elle est peut-être dans le coin, elle va peut-être nous aider. La vache, 605 c'est loin. Oh, vous parlez de ce papier-là? Vous réprimez un grand sursaut quand le souffle de la voleuse glisse dans le creux de votre oreille. Évidemment, vous ne l'avez pas vu venir. D'habitude, les gens font du bruit quand ils se déplacent, vous savez. Désolé. Je suis doué pour tout ce que je fais. Dans ce que je fais, quoi. Salut, mon nounours. Glissait-elle en se faufilant à côté de Félix, calcaline comme une peluche géante. Si le corps du fleuriste ne bouge pas d'un muscle, son visage subit une transformation radicale. Toutes les rides et les cicatrices qui lardaient sa face semblent disparaître comme par magie, remplacées par le masque de la candeur gâteuse. Le guerrier Torv et impavide a disparu et à sa place se dresse maintenant un vieillard moelleux dont les yeux ne peuvent se détacher de la voleuse. Il la fixe comme un père fixerait son plus grand et fragile enfant. Et avec la douceur infinie, la main gigantesque tapote affectueusement à la tête de la roublarde. Je suis contente de te voir au grand jour. Tu passes trop de temps à la taverne, dit-elle au géant, proprement réprimandé. Tiens, lorsque j'ai appris qu'il te cherchait, je me suis dit que ça te servirait. Elle agite un bout de papier sous le nez avant de le remettre au garde. Je dois filer. Les gens travaillent d'arrache-pied et la collecte n'attend pas. Une fois à l'intérieur, faites attention à Nounours. Il en a pas l'air, mais c'est un vrai dur, hein. Termine la voleuse en étreignant Félix dernière fois pour t'éclipser. Cet instant d'une rare pureté est interrompu par le garde qui ouvre la porte d'un cintre. Tout est en ordre. Papa Joss là-dedans. Merci, lui répond le fleuriste qui a repris sa contenance de granit. Vous suivez votre guide au-delà de la barrière et pénétrez dans le jardin en 430. En 430 après Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? 430, 400... Oh la vache. Après quelques pas à l'intérieur de l'enceinte, vous êtes accueilli par une puissante odeur de jungle et le bruit d'innombrables animaux exotiques lointains. À la température et à l'humidité anormale du lieu répond une végétation luxuriante, tout aussi extraordinaire. Force est de constater que le terme de jardin est un euphémisme criminel. Au milieu de cette jungle sauvage, vous discernez les résidus d'un ancien parc paisible et les traces de quelques arches de jardin d'ailleurs noyées sous une nature impitoyable. Devant vous sillonne un sentier bordé de galets colorés, reliques anciennes d'un temps où l'endroit ne mettait pas les visiteurs en bas de la chaîne alimentaire. Vous vous déglutissez nerveusement en observant les outils de jardinage endommagés qui jonchent le sol, accompagnés des crânes de leurs anciens propriétaires. Sans doute le reste d'autres fleuristes moins doués que votre guide, ou moins chanceux. Vous ne quittez pas le vôtre d'une semelle et progressez prudemment sur le chemin. Le doute s'installe à chaque pas et l'absence des chants d'oiseaux vous inquiète. L'atmosphère s'assombrit à mesure de votre progression et le ciel finit par disparaître complètement après quelque temps, obscurci par une canopée oppressante. Un silence assourdissant s'installe, brisé seulement par le coup de la serpe sec du fleuriste qui vous taille un chemin. Méthodiquement, il tranche des rosiers sauvages, aux épines aussi grosses que des dagues. Ce qui était là, jusque-là, tout du moins un sentier noueux, devient rapidement un labyrinthe insondable.
Sans que vous rendiez compte, une brume odorante monte du sol humide et occulte peu à peu l'itinéraire que vous suivez. Et ça commence, annonce Félix sans se tourner vers vous. Restez près de moi et faites exactement ce que je fais. S'avançant prudemment sur le sentier désormais caché par le brouillard, il fait un grand saut. En avant, par-dessus une racine, atterrit en faisant un roulé-boulé et finit par se diriger mécaniquement vers une immense fleur étrange en comptant jusqu'à 9. Vous constatez que le barbare imite votre guide sans la moindre hésitation. Après avoir accompli lui aussi cette danse étrange d'ailleurs, il vous fait signe d'avancer. Le vent et la lumière vous jouent-ils des tours ou est-ce que les volutes de fumée tourbillonnent réellement autour de vous? Et la fleur, vous auriez pu jurer qu'elle vient juste de bouger là. Mais vous êtes tenté de rejoindre votre ami en 88, mais est-ce qu'il vaudrait-il pas mieux tenir un plan initial et suivre les instructions de votre guide? Bon, bah on va essayer de suivre notre ami. Je sens que c'est mal barré, 88. Vous ne désirez pas rester sur place pour découvrir ce qui se cache dans la brume et rejoignez vos compagnons à la hâte. Écarquillant les yeux devant votre démarche imprudente, le fleuriste n'a pas le temps de vous arrêter. Déjà, un cliquetis sinistre envahit l'endroit. La fleur géante qui se tenait derrière vous prend soudain vie et s'élève dans les airs avant d'ouvrir la gueule sur un océan de crocs. Ce spectacle terrifiant vous paralyse, alors que la plante abat furieusement sur vous une de ses fleurs ventouses, dont la taille suffit pour vous ingurgiter en une seule bouchée. Votre vie est sur le point de s'achever dans les entrailles de cette créature quand vous sentez une vive douleur dans l'épaule. La bousculade violente du barbare vient de vous sauver la mise et vous relever en urgence. Le fleuriste esquive un jet d'acide et dégaine sa serpe. Son visage se durcit devant l'immonde plante carnivore qui s'apprête à porter une nouvelle estocade et faire de vous son prochain repas. Si vous souhaitez combattre cette maudite verdure, battez-vous pour votre vie en 286. Yeah. Si vous pensez qu'il est possible de vous glisser entre ce tentacule épineux, faites un jet d'adresse en 473. Si la situation vous échappe, utilisez l'énergie du désespoir et tentez votre chance, lui jetant une pierre en 385. Techniquement, j'ai toutes les chances de mon côté, puisque si je fais un tir, enfin si je fais un jet, quoi qu'il arrive, bah j'ai plus que 10. Donc je vais tenter ma chance en 385. Plus d'une fois, votre maman vous a houspillé pour avoir explosé les tournesols à coups de pierre. Cette activité inutile, mais divertissante, était l'une de vos favorites à plante citrouille. Peut-être que si inutile que cela finalement, peut-être pas. Car vous saisissez un gradin au sol, un caillou quoi, et visez la bouche de cette horreur. Tentez un jet de chance. J'ai pas besoin, un dé c'est un dé à 6 faces et j'ai 10, donc je gagne automatiquement. Si vous réussissez, n'oubliez pas de vous retirer un point de chance avant de vous lancer votre projectile en 398. D'accord. Donc je n'ai plus 9 points de chance, 10 mais 9 seulement. Oh. Mais quoi qu'il arrive, je l'ai réussi. Donc on va au 398. Je suis Billy chanceux. Oh! En pleine gueule, l'immonde bête gobe goulûment le rocher avant de hoqueter. Constatez que la pierre est restée coincée dans son œsophage et la plante claque frénétiquement des dents en poussant des cris étouffés. Vous avez distrait le monstre, laissant PB et Félix la seconde nécessaire pour lui trancher la tige d'un mouvement commun. GG. La fleur colossale s'écrase au sol et répand un liquide visqueux qui ronge absolument tout sur son passage. Essuyant sa serpe sur une feuille de la créature, le fleuriste murmure. C'était un joli tir, mais la prochaine fois, suis mes instructions, fils. Maintenant, partons avant que, dans un dégonflement sonore, le cadavre végétal relâche une grande quantité de spores dans l'atmosphère. Quoi encore, Rigide barbare?
Des spores empoisonnés, couvrez-vous la bouche et courez! S'exclame votre guide en taillant un passage à la serpe. C'est pas vrai! Quel puissant! Et jure le barbare en cavalant sur le chemin, les mains plaquées sur son visage. Vous retenez votre respiration et prenez vos jambes à votre cou en direction du 426. Oh! Non, tente de l'attaquer, non merci, j'ai pas envie de crever. Et sur ce, on va cavaler, mais ça sera la semaine prochaine dans ce magnifique pamphlet qui est le livre de la forteresse du Chaudron Noir. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie et que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous coûte rien et moi ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à regarder les différents liens qui se trouvent dans la description, vous y verrez pas mal de choses, dont le lien Twitch où je fais une pléthore de vidéos sur Twitch en live. Et oui, d'ailleurs, je suis actuellement en live. Meliodas pourra vous le confirmer. Et quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Bye.